Salut à tous et bienvenue sur J'ai une question, votre rendez-vous pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous envoie directement dans l'espace. Comment diable une fusée peut-elle décoller? Parce que soyons honnêtes, quand on voit ces géants d'acier posés sur leur pas de tir, ça a l'air un peu impossible, non? C'est lourd, très grand, ça ne ressemble pas du tout à un avion. Alors comment ça fait pour s'arracher à la gravité terrestre et nous envoyer faire coucou de la Lune? Accrochez-vous, on décolle. Avant de comprendre comment ça décolle, il faut d'abord savoir de quoi elle est faite, cette bête de course. Oubliez le plastique, on est sur du très solide. Une fusée, c'est un peu comme un oignon. Elle est composée de plusieurs couches, ou plutôt de plusieurs étages, empilés les uns sur les autres. On a tout d'abord le corps de la fusée. Majoritairement, on utilise des matériaux super légers et super résistants comme des alliages d'aluminium, de titane ou des matériaux composites. C'est un mélange de plusieurs matériaux, un peu comme la fibre de carbone. L'idée, c'est d'être le plus léger possible pour ne pas gaspiller d'énergie à soulever le poids de la fusée elle-même. Ensuite, on a les compartiments. À l'intérieur, c'est super bien organisé. Tout en haut, on a la coiffe, une sorte de chapeau pointu qui protège la charge utile. La charge utile, ça va être le satellite ou la capsule spatiale ou ce que la fusée doit emmener. La coiffe est aérodynamique pour fendre l'air plus facilement. Juste en dessous, il y a les réservoirs géants. Et quand je dis géant, c'est géant. Ils contiennent le carburant et le comburant, souvent de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. C'est ça qui va permettre à la fusée d'avoir son super pouvoir. Et tout en bas, on a le cœur de la bête, les moteurs. Ce sont eux qui vont cracher du feu et pousser la fusée vers le ciel. Pour ce qui est du poids, le poids. Une fusée, c'est énormément lourd. Pour vous donner une idée, une fusée comme la fameuse Saturn V qui a emmené les astronautes sur la Lune, c'était l'équivalent de 400 éléphants, pleine de carburant, car la majorité de son poids, c'est son carburant. C'est pour ça qu'elle est si lourde au décollage et qu'elle perd du poids au fur et à mesure qu'elle monte, en se débarrassant de ses étages vides. Ok, maintenant qu'on sait de quoi elle est faite, passons à la partie la plus spectaculaire, le décollage. Et là, on va faire un petit coucou à un certain Isaac Newton et sa troisième loi, la loi de l'action-réaction. En gros, ça dit quoi? Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Imaginez-vous que vous êtes sur un skateboard et que vous poussez un mur. Le mur ne bouge pas, mais vous reculez. C'est le même principe pour la fusée. Concernant la fusée, comment ça se passe? Tout d'abord, le moteur s'allume. Les pompes envoient le carburant et le comburant dans une chambre de combustion. Là, ça brûle à des températures de fou, créant des gaz brûlants sous très haute pression. Ensuite, ces gaz sont éjectés à une vitesse incroyable par la tuyère. La tuyère, c'est l'ouverture sous la fusée. Ça, c'est l'action. Une force gigantesque est exercée vers le bas. Et comme le dit notre ami Newton, cette action vers le bas génère souvent une réaction égale et opposée vers le haut. C'est cette poussée énorme qui va soulever la fusée et la propulser vers le ciel. C'est exactement comme un ballon de baudruche que vous relâchez sans le nouer. L'air sort d'un côté et le ballon part de l'autre. Pour vous donner une idée, la poussée au décollage d'une fusée, c'est des millions de kilogrammes. C'est ce qui lui permet de vaincre la gravité, cette force invisible qui nous colle au sol. Une fois en l'air,
la fusée ne garde pas tous ses étages. Souvenez-vous, la majorité de son poids, c'est le carburant et les structures qui le contiennent. Pour être plus efficace et moins lourde, elle va se délester de ses étages vides. Quand le premier étage a brûlé tout son carburant, il se débarrasse et retombe généralement dans l'océan, où est récupéré si cette fusée est réutilisable comme celle de SpaceX. Ensuite, le deuxième étage prend le relais, s'allume et continue la poussée, et ainsi de suite jusqu'à ce que la charge utile soit en orbite. C'est comme jeter un sac trop lourd quand on a fini de transporter nos affaires. On est beaucoup plus léger pour continuer l'aventure. Alors, pour résumer très simplement, une fusée, c'est fabriquée avec des matériaux légers et très résistants. Elle est pleine de carburant et de comburant. Elle décolle en expulsant des gaz super chauds et super vite vers le bas, l'action, ce qui la pousse vers le haut, la réaction. Et pour ne pas être trop lourde, elle se débarrasse de ses étages au fur et à mesure. C'est ça la magie qui permet à ces mastodontes de défier la gravité et de nous ouvrir les portes de l'espace. Incroyable, non? Et voilà, une question de plus, élucidée dans J'ai une question. J'espère que cette explication vous a fait rêver et que vous avez mieux compris comment nos amis les fusées s'envolent. Si vous avez d'autres questions qui vous trottent la tête, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et qui sait, ce sera peut-être le sujet de notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos aventures et de partager cette vidéo si elle vous a plu. À très vite pour une nouvelle question. Ciao!